Bonsoir et bien entendu, dans toute la France, l'information la plus commentée depuis plus de 24 heures maintenant, c'est la libération des otages, la satisfaction quasi générale et puis les questions qui se posent sur le déroulement des conditions de leur libération ou de leur détention durant toutes ces années. Formidable, hein. Formidable ça. Il n'y a pas d'autres mots, hein. C'est sensationnel, c'est vrai que c'est bien. Ils avaient quand même une sale tête, hein. Je suis très heureux pour eux, voilà, c'est une bonne nouvelle, ça faisait longtemps et surtout pour les familles, quoi. Eh ben, moi, je crois que c'est un heureux événement pour la famille. Ce que je me demande toujours, c'est pourquoi ça prend toujours autant de temps. Je crois que c'est aussi une bonne nouvelle pour le pays parce qu'on ne peut pas être, sous la domination de groupes terroristes. Ça me touche que les gens qui vont travailler à l'étranger deviennent des otages, quoi, parce que c'est même plus de la politique. On ne sait pas trop les éléments qui ont permis cette conclusion, mais quel qu'il soit, il faut effectivement se réjouir de ce résultat. Mais je pense qu'il y en a d'autres et qu'on ne sait pas tout, et qu'il y en a encore qui attendent d'être libérés. La préparation des municipales à présent, chaque jour de petites infos, des précisions sur les velléités de ne pas rejoindre les grandes listes ou bien des rapprochements. Certaines alliances peuvent d'ailleurs surprendre, comme celle d'Ève Desjardins et de Richard Trinquier à Vissou, la représentante d'Europe Écologie Les Verts, avec l'ancien maire UMP qui, il y avait 5 ans, avait perdu son siège en raison d'une coalition de personnalités de droite menée par le socialiste Régis Roy-Chevalier, l'actuel élu de la ville. Le tribunal de grande instance d'Évry a tranché. L'administrateur provisoire de la copropriété géante de Grigny 2 reste en place. Un collectif de propriétaires mécontents avait engagé une procédure, et ce afin que AGI Associés soit relevé de ses fonctions. La raison, une mauvaise gestion, disait-on, dans le redressement financier de cet ensemble considérablement endetté. Audrey Coll. AGI Associés est reconduit pour 1 an. Depuis avril 2011, la copropriété géante de Grigny 2 est mise sous tutelle et gérée par cet administrateur provisoire. Des propriétaires mécontents avaient assigné le cabinet en justice pour protester contre leur travail. Ils étaient 63 copropriétaires, dont Isabelle Grenouillat, ancienne présidente du conseil syndical contre AGI Associés. Le tribunal de grande instance d'Évry a tranché, AGI Associés reste à la tête de la gestion de Grigny 2. Les juges permettent ainsi à l'administrateur de continuer sa mission de désendettement et condamnent la partie adverse à rembourser les frais de justice du cabinet, s'élevant à 4 000 €. Le collectif estime qu'il y a eu de nombreuses erreurs dans la gestion, des parkings inaccessibles qu'il continue à payer, des retards dans les appels de charges ou encore le non-rétablissement des comptes de 2009. Pour eux, la situation financière ne fait que s'aggraver. AGI Associés bénéficie donc encore d'1 an pour convaincre ses propriétaires mécontents. Il y a quelques mois, nous avions effectué un reportage sur la création à Morangis d'une pépinière d'entreprise, la Morangeraie, qui organisait ce mercredi une journée porte ouverte. Lucie Mizy. Début septembre, Caroline Jacquet a installé son entreprise à la Morangeraie. Pour elle qui cherchait un cadre et une structure, c'est la solution idéale. On agrémente un climat social en partageant par exemple la cafétéria avec les autres locataires. On échange, on partage et vraiment en un mois, même je dirais, on s'aide. C'est vrai que quand je suis arrivée là et qu'on m'a dit qu'il allait y avoir un coach de manière régulière, je me suis dit ça peut être que du plus sur moi. Ce coach, un accompagnement supplémentaire et innovant pour la nouvelle pépinière d'entreprise dont la responsable est fière. Chaque entreprise a un conseiller qui lui est attribué et ce conseiller jeune entreprise va accompagner le développement de l'entreprise. Depuis le 1er septembre, nous avons 5 entreprises qui se sont installées, 3 autres qui ont contractualisé également. Mais encore de nombreux bureaux restent vides. La Morangeraie peut accueillir jusqu'à 20 entreprises. Elle est donc en attente de l'installation de nouveaux porteurs de projets et chefs d'entreprise de moins de 4 ans. C'est jusqu'au 9 novembre que se déroule la fameuse enquête publique sur la construction à Orly dans le cadre du développement de l'aéroport d'un bâtiment de quelques 80 000 m², un hall de jonction entre les terminaux ouest et sud, une nécessité selon ses initiateurs puisque l'ouvrage devrait permettre d'accueillir dans 4 ans 40 millions de passagers annuels contre 27 actuellement. En Essonne, les communes de Paris-Vieille-Poste, de Vissou et d'Athis-Mons sont particulièrement concernées. Les opposants au projet souhaiteraient que l'enquête publique puisse mettre à contribution les riverains également d'une trentaine de villes, en grande majorité d'ailleurs dans le Val-de-Marne.
Un communiqué du Parti communiste, un mot sur la situation chez AT France à Bondoufle. La fédération qui se satisfait, je cite, de l'aboutissement positif obtenu par les 35 salariés de l'entreprise, des salariés qui vont pouvoir continuer à travailler en France comme ils le demandaient. De plus, poursuit le communiqué, c'est le second point positif, l'entreprise va être prochainement convoquée par les services de la préfecture afin, dit-on, de clarifier les pratiques. Bref, le travail a repris, à suivre. On passe au salon du chocolat 2013 qui ouvrait ses portes au public ce matin à Paris. Malgré la présence accrue de grandes marques ces dernières années, les artisans chocolatiers essonniens continuent de répondre présents. Certains viennent même pour la première fois. Maxime Lemaine. Au salon du chocolat, il y a les anciens comme la Montgeronnaise Marie des Créations et sa cuillère plume, ou encore le traiteur Elianthem des Ulysses qui a triplé la taille de son stand cette année. Un véritable investissement pour l'entreprise qui réalise près de 2 mois de chiffre d'affaires en seulement quelques jours. Ici, c'est un salon qualitatif. Les gens qui viennent là, on peut discuter avec, on sent que il y a quand même, l'artisan est quand même considéré. Il y en a qui font dans le monumental. Cette sculpture de 4 mètres de haut a été réalisée par un artisan de Limours, Jean-Luc Decluseau, pour fêter les 100 ans de la marque Léonidas. Enfin, il y a ceux pour qui c'est la première fois, comme Damien Grousset. Après avoir travaillé un temps au Georges V à Paris, ce pâtissier chocolatier de 26 ans et sa femme ont repris une affaire ailleurs, il y a 4 ans. Notre spécialité, le pavé d'hier, 2 couches de nougatine, un praliné au chocolat maison et un glaçage à l'ancienne comme les marrons glacés. Le salon, c'est surtout pour faire découvrir nos produits et montrer que la chocolaterie artisanale continue aussi. Simple curieux ou véritable amoureux du chocolat sous toutes ses formes, le salon vous accueille tous les jours de 10h à 19h jusqu'à dimanche. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.